Dans les vidéos précédentes, on a défini ce qu'était une hyperbole, c'est-à-dire un ensemble de points P qui se trouvent par rapport à un point F qui est donné, qui est fixe, à une distance qui est égale à E fois la distance du point P à une droite D qui est donnée, qui est fixe aussi, et qui s'appelle la directrice. Le nombre E s'appelle l'excentricité, le point F s'appelle le foyer. Alors on a installé un repère de façon judicieuse. L'axe des X était installé le long de l'axe focal de l'hyperbole, c'est-à-dire la droite qui passe par le foyer et qui est perpendiculaire à la directrice. L'axe des Y était, lui, perpendiculaire à l'axe des X et passait par le milieu du segment S1 et S2 qui sont les deux points de l'hyperbole, les deux seuls points qui se trouvent sur l'axe focal. Voilà. Et dans ce repère, eh bien, à condition de définir petit a comme étant la distance entre O et S1, aussi bien qu'entre O et S2, puisque O est le milieu de S1 et S2, et en définissant petit c la distance entre O et F, le foyer, et à partir de petit a et petit c, en définissant un troisième nombre qui était b, qui est défini par le fait que c carré égale a carré plus b carré, eh bien, on a mis en lumière l'équation cartésienne de l'hyperbole x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Cette équation montre que l'hyperbole est une courbe qui est symétrique à la fois par rapport à l'axe des x, à la fois aussi par rapport à l'axe des y, mais qui est aussi symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors on va exploiter la symétrie de l'hyperbole par rapport à l'axe des y. Le fait que l'hyperbole soit symétrique par rapport à l'axe des y, ça veut bien dire que chaque fois qu'on choisit un point P sur l'hyperbole, son symétrique, P', se trouve lui aussi sur l'hyperbole. P', c'est le symétrique de P, il se trouve sur l'hyperbole. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à la droite D', qui est la symétrique de D par rapport à l'axe des Y, et au point F', qui est le symétrique du foyer par rapport à l'axe des Y. Et alors, comme une symétrie axiale conserve les distances, eh bien la distance qu'il y a entre P et F est évidemment la même que la distance qu'il y a entre le symétrique de P et le symétrique de F. Ces deux distances sont égales. La distance qu'il y a entre P et la droite D est égale à la distance qu'il y a entre le symétrique de P, P', et la symétrique de D qui est D'. Ça veut donc dire que la distance de P à F et la distance de P' à F' sont égales, et la distance de P à D et la distance de P' à D' sont égales aussi, et que donc si on remet tout ceci ensemble, si on injecte ces deux relations-ci dans la première, eh bien on obtient que la distance de P à F, qui est la distance de P' à F', est donc égale à E fois la distance de P' à D'. Et ça traduit le fait que le point P' se trouve sur l'hyperbole qui est définie à l'aide du foyer F', de foyer F', la directrice D' et d'excentricité E. Donc P' se trouve sur cette hyperbole, mais comme P' se déplace sur l'hyperbole qu'on s'était donné H, eh bien ça veut dire que les deux hyperboles sont identiques et que donc l'hyperbole possède en réalité deux foyers qui sont symétriques l'un de l'autre par rapport à l'axe des Y et deux directrices qui sont également symétriques l'une par rapport à l'autre. Alors c'est ce qu'on va exploiter maintenant pour établir d'une autre façon l'équation cartésienne de l'hyperbole. C'est une équation qu'on va appeler l'équation bifocale. Voilà, donc ça consiste en ceci. Alors les deux foyers ont été rebaptisés F1 et F2, les deux directrices D1 et D2. Et ça veut donc dire que chaque foyer est associé à sa directrice. Le point P, s'il se trouve sur l'hyperbole, peu importe sur quelle branche, que ce soit la branche gauche ou la branche droite, eh bien ce point P a des distances par rapport au foyer F1 et à la directrice D1 qui sont dans le rapport petit e. Donc la distance de P à FE, c'est E fois la distance de P à D1. Et si au contraire on envisage la parabole comme étant construite à partir du foyer F2 et sa directrice associée D2, eh bien on peut écrire que la distance de P à F2 c'est E fois la distance de P à D2.
Alors ces deux relations-là, si on les additionne, ça donne rien d'intéressant. Mais si on les soustrait, eh bien on peut écrire que la distance de P à F1 moins la distance de P à F2, c'est E fois qu'on met en évidence la distance de P à D1 moins la distance de P à D2. Et si on regarde à quoi ça correspond, la distance de P à D1, c'est la longueur de ce segment-ci, et la distance de P à D2, c'est la longueur de ce segment-ci. Et on va soustraire ces deux longueurs. Alors comme ici on soustrait une petite longueur d'une grande, on s'attend à obtenir un nombre négatif qui vaut en valeur absolue la longueur de ce segment-ci qui vaut a carré sur c plus a carré sur c, c'est-à-dire 2 fois a carré sur c. Donc la différence entre les deux distances ici, c'est 2 fois a carré sur c avec un nombre négatif puisqu'on a soustrait la plus petite de la plus grande. Alors si on simplifie ce qu'on peut simplifier, on peut simplifier les c, on peut simplifier un a, et il reste moins 2a. Ça veut dire aussi que si on avait fait la différence dans l'autre sens, c'est-à-dire la distance de P à F2 moins la distance de P à F1, eh bien on aurait soustrait cette distance-ci de P à D2 et on aurait fait cette distance moins celle-ci, la distance de P à D1, et on aurait obtenu 2a. Voilà, et ceci est valable quel que soit le point P, qu'il se trouve sur la branche droite ou sur la branche gauche de l'hyperbole. Quand on soustrait les deux distances, les distances de P à chacun des deux foyers, eh bien on obtient en valeur absolue un nombre qui vaut 2a. 2a, c'était la distance entre les deux sommets de l'hyperbole. Et donc ça produit une nouvelle façon de définir le fait qu'un point se trouve sur une hyperbole et qui ne nécessite plus de directrice, qui nécessite simplement de disposer de deux points qu'on va appeler les foyers et puis d'un nombre qui va permettre de situer les sommets. Donc si on dispose de deux points F1 et F2 distincts, si leur distance, puisqu'ils sont distincts, il y a une distance, la distance on va la baptiser 2C. Si on se donne ensuite un nombre A qui est strictement plus petit que C pour que la distance 2a soit strictement plus petite que la distance 2c, eh bien on peut définir le fait qu'un point P se trouve sur l'hyperbole comme étant le fait que la distance de ce point à chacun des deux points F1 et F2, la différence de ces deux distances est la constante 2a. 2a. Voilà. Alors 2c, c'est ce qu'on appelle la distance focale de l'hyperbole. Et 2a, c'est ce qu'on va appeler la constante de l'hyperbole. Voilà.